comment est-ce qu'on rebondit en cas de crise. C'est l'objet de la gouvernance, d'établir des cartographies, d'identifier des risques stratégiques, d'établir des cartes stratégiques et de préparer des plans de continuation d'activité. C'est ça la difficulté du monde dans lequel on est. C'est que toutes les contraintes que vous vivez sont aussi les moyens de votre protection. Que tout ce que vous vivez comme un enchevêtrement de procédures extrêmement lourdes est aussi une extraordinaire opportunité de protection des entreprises. Aujourd'hui, en fait, on est dans ce nouveau monde Web3 où le champ des possibles est assez infini, que ce soit avec des noms de domaine Web3, avec des NFT, avec des smart contracts, avec de l'automatisation de transactions avec vos fournisseurs. Les cas d'usage sont multiples. Et voilà, en fait, du fait qu'il y a une nouvelle technologie méconnue, les opportunités sont forcément là. Traditionnellement, les conflits armés se déroulaient dans les milieux physiques que sont la terre, la mer ou encore l'air. Aujourd'hui, nous devons y ajouter l'espace exoatmosphérique, le cyberespace, les fonds sous-marins, le spectre électromagnétique ou encore le champ de l'information. La donnée est devenue stratégique, elle doit être protégée, elle doit être massifiée, analysée pour en faire le meilleur usage et la diffuser rapidement dans les réseaux qui vont connecter toutes nos capacités militaires. Je voudrais évoquer ce que nous envisageons pour le risque cyber. Le risque cyber se généralise, les chiffres sont spectaculaires. Nous avons devant nous un moment crucial qui est celui des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Lors de la précédente édition, ce sont 4 milliards de tentatives d'intrusion qui ont été détectées. On s'attend à ce que ce chiffre augmente considérablement pour l'édition de Paris 2024. Ce risque touche les collectivités, les particuliers, mais touche aussi les entreprises. On est là pour prendre des risques. Il n'y a pas d'entreprise sans prise de risque, hein. Sinon c'est terminé. Mais en revanche, il faut les prendre en connaissance de cause et avec un niveau de contrôle approprié. Plus votre marque est exposée, plus vous allez avoir des attaques. Le domaine de l'osine explose. On n'en entendait pas parler, ou beaucoup moins chez les professionnels, qu'il y a 2 ans. Aujourd'hui, vous avez des boîtes qui font de l'osine dans tous les coins. Ça explose, ça montre bien que cette conflictualité hybride sur Internet se développe extrêmement. Alors comment s'en protéger? Il n'y a pas de remarque, il n'y a pas de recette magique. Sinon, faire preuve de prévention, faire preuve de surveillance. Regardez ce qu'on dit de vous sur le net. Regardez ce qu'on dit de vous dans le dark web. Regardez quels sont vos amis, quels sont vos ennemis. Il faut bien comprendre que la donnée santé, en plus d'être une donnée nécessaire aux acteurs du soin, est une donnée qui active et qui suscite toutes les convoitises de la part de tous les acteurs, y compris politiques. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vous ne pouvez pas vous battre directement contre les fake news. Parce que vous allez être jugé comme jugé parti. Vous n'allez pas être crédible. Par contre, les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez intelligemment à travers votre silo de communication décentralisé, eux vont pouvoir agir contre ces fake news. Ça va être votre firewall. J'ai le besoin irrépressible de parler au monde économique, et de ce point de vue, je ne me suis pas trompé ce soir d'auditoire, du contrat d'emploi pénitentiaire que j'ai mis en place, qui est en œuvre depuis mai de l'année dernière. Il a fallu faire tous les aménagements techniques, bien sûr. Le but, c'est de faire en sorte que ce travail pénitentiaire soit gagnant pour le détenu, qu'il puisse aller jusqu'au bout de son effort, et évidemment gagnant pour le patron.